Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire, cette semaine, Jérémy Béyoux partira sous les couleurs de Maître Coq pour le prochain Vendée Globe, les 6 bateaux de la Volvo Ocean Race qui régatent dans le détroit de Malacca, le départ de la Bouvet-Guyane, 23 rameurs viennent de quitter Dakar, et enfin les résultats des séries olympiques lors de la Rolex Miami OCR. Merci à tous d'être venus, merci aussi à tous m'avoir donné un petit peu la parole aussi durant cette saison 2011 et d'avoir fait écho justement de ma volonté d'être au départ du Vendée Globe. Et aujourd'hui, voilà, d'être là devant ce tableau Maître Coq aux côtés de Stéphane Barbry, j'avais un peu mal à réaliser, mais ça y est, c'est très concret. On vous en parlait la semaine dernière, Jérémy allait annoncer sa participation au Vendée Globe. Ça y est, c'est fait, il partira avec son partenaire Maître Coq sur l'ex-Foncia de Michel Desjoyaux. En 2011, Jérémy Béyoux a survolé la solitaire du Figaro, remporté la Transat Jacques Vabre et frôlé le titre de marin de l'année. Avec tout ça, personne n'aurait compris qu'il reste sans sponsor pour le prochain Vendée Globe. Jérémy signe donc son grand retour dans la course autour du monde grâce à son partenaire, le sociétaire vendéen Maître Coq. C'était dans ma tête depuis le dernier Vendée Globe, d'être au départ le 10 novembre 2012 de la prochaine édition et aujourd'hui c'est concret. On a le partenaire, Maître Coq, on a le bateau, l'équipe travaille, donc ça devient réalité. Je pense que c'est une vraie belle rencontre avec Maître Coq. Et puis on a aussi nous beaucoup travaillé sportivement, techniquement pour y arriver. Donc voilà, on a les clés pour réussir. Le plus dur commence, le plus dur reste à faire. Mais c'est le début d'une belle aventure. Déjà présent sur la ligne de départ du Vendée Globe 2008, Jérémy Béyoux avait été contraint d'interrompre sa course le 23 novembre, mais tenace et déterminé, le skipper breton avait promis qu'il serait de retour. Voilà donc son premier objectif atteint. Coureur au large depuis l'âge de 20 ans, avec 12 solitaires du Figaro et 11 transatlantiques à son actif, Jérémy partira à bord du monocoque de Michel Desjoyaux, vainqueur du dernier Vendée Globe, une machine qui lui permettra de démontrer toute l'étendue de son talent. 8e jour de course sur la 3e étape de la Volvo Ocean Race, la flotte est entrée dans le détroit de Malacca et navigue désormais à vue entre les grains. Le trio de tête de la Volvo Ocean Race navigue à vue en plein détroit de Malacca. Telefónica, Groupama et Puma sont littéralement à quelques mètres les uns des autres. Même chose pour Camper et Abu Dhabi, une quinzaine de milles derrière. Sanya est distancé de 118 000. À l'entrée du détroit, Groupama 4 est même passé de la 4e à la 1re place pendant quelques heures. Avec Camper et Puma, ils ont profité de la création d'une zone de grains sur la Malaisie, juste de quoi revenir sur Puma. Groupama est ensuite revenu vers le milieu du détroit, ce qui fut apparemment le bon choix puisque Camper resté près de la côte s'est enlisé dans du tout petit temps, l'obligeant même à mouiller pour ne pas reculer avec le courant. Pretty frustrating actually when you know that guys have made some big miles on us further out to the south, but things change pretty quickly, so we need to make some miles. Les 3 premiers Volvo s'approchent de la sortie, mais la course pourrait bien se jouer là. Le courant dans cet étroit chenal est très fort, il faut donc observer le plan d'eau pour éviter le piège qui pourrait leur faire perdre leur place. We've been on the really good side of a nice shift of a breeze line today. Ourselves, Telefónica and Groupama have all clearly been the beneficiaries of that, but who knows? These guys way back there, they're 60 miles behind now. They could be leading the race in another, 6 hours. Ils ont entamé leur premier mille en mer, les 26 rameurs de la Bouvet-Guyane ont pris le départ de Dakar dimanche 29 janvier, cap sur la Guyane. Dimanche 29 janvier 2012, 7h30 du matin, le jour se lève sur Dakar.
Un car quitte l'hôtel Ngor avec à son bord des skippers au visage tendu. Direction Lens-Bernard où les canots attendent au mouillage. Famille, amis, supporters, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement jusqu'à Dakar pour assister au départ et soutenir les rameurs. Rodolphe Alexandre, le président de la région Guyane, donne le départ de la 3e édition de la Bouvet Guyane à bord du catamaran l'Étoile Magique. Bon départ pour les 23 rameurs partis sous un soleil légèrement voilé, une mer calme et un vent modéré de nord-est. A noter quelques petits soucis pour Rémi Dupont qui se prend l'étrave dans la bouée du bout de ligne et perd un temps précieux, tout comme le Guyanais Jean-Emmanuel Alain qui fait l'extérieur de la ligne et doit donc revenir la passer correctement. Un peu plus tard, 2 canots se touchent sans gravité, ce sont ceux d'Éric Lenné et de Pascal Vaudet. Jean-Jacques Gauthier, champion d'aviron à la technique redoutable, prend rapidement la tête de la flotte, tout comme il l'avait fait lors du prologue à Brest. À ses trousses, Christophe Letendre, Pierre Mastalski et Jean-Christophe Lagrange, qui évoluent à 3 nœuds. La première nuit s'est passée sur le pont aux avirons, à veiller les nombreux petits bateaux de pêche et les cargos du large. Prudence, la route est encore longue, très longue. 2 semaines après son titre mondial, Damien Seguin confirme sa suprématie en 2.4. Il s'impose avec 25 points d'avance sur la Rolex Miami OCR. En 2.4, le bateau de série paralympique, Damien Seguin a remporté 4 des 10 manches au programme de cette semaine et a toujours terminé, sauf une fois, parmi les 3 premiers. Le Nantais va s'offrir quelques vacances avant de reprendre la route de l'entraînement dès le mois de mars. Il participera en avril à la semaine olympique française, étape de la Coupe du Monde. En sonar, Bruno Jourdain et son équipage prennent la 4e place. Xavier Rohart et Pierre-Alexis Ponceau, les sélectionnés français pour les JO de Londres en star, terminent second. Ils accèdent au podium grâce à une très bonne dernière manche.